aujourd'hui, je vais vous parler d'une tentative en fait d'abonnement de box. Bon, ce que je dis n'a aucun sens, mais en fait, je voulais tester une nouvelle box, mais pas une box française, une box venant donc des États, pas des États-Unis, plutôt d'Angleterre, je veux dire voilà, du Royaume-Uni. C'était donc la box s'appelle Page Wix. Wix si je ne me trompe pas, il n'y a pas de C, Page et Wix. Voilà. Alors le but de cette box, c'est une box bimensuelle, donc une fois tous les 2 mois. Il y a un thème, donc c'est un peu comme, voilà, on va dire les box étranges, je veux dire Fairyloot. Voilà, si vous connaissez le Presse de Fairyloot, il y a donc une image, le thème dessus, et puis c'est plus ou moins la surprise. Je dis plus ou moins parce qu'on peut trouver des comptes, soit des comptes pas forcément officiels, mais par exemple, je sais que pour Fairyloot et IGN, je suis abonnée à un compte sur Instagram qui fait que Fairyloot et qui dit du coup les box directement. Je suis abonnée à un autre compte que j'aime beaucoup plus qui s'appelle The Autumn Book Box, je crois. Du coup, c'est, je crois, une américaine qui, du coup, poste quasiment tous les jours et qui dit, par exemple, ben voilà, telle box, il y a eu tel thème annoncé, les suppositions, ça serait ça, tel truc, c'est ça, ou parfois aussi des box. En fait, font tout simplement dévoiler des thèmes, genre. Pour Midnight Whisper que je commande assez souvent. J'ai déjà la prévision quasiment jusqu'au mois de septembre, voire peut-être quasiment jusqu'à la fin de l'année. Et elle fait en fait un peu de... comment qu'on appelle ça? Pas de rébut, mais en fait avec quelques images à deviner c'est quoi le livre. Et du coup, elle a toujours tendance, en général je n'ai jamais eu de soucis, elle a toujours trouvé juste. Et donc du coup, comme elle partage beaucoup de box, bien évidemment anglophones, donc elle partage aussi bien des bookbox, oui, des box donc venant des États-Unis, mais aussi venant donc du Royaume-Uni. Alors, australienne, j'ai aucune idée si ça existe, mais bon, généralement, l'Australie, c'est un pays très très lointain, très dangereux, au vu de leur araignée, mais surtout que je pense que ça coûte très cher, mais bon, en tout cas, je n'ai pas la connaissance, je sais que c'est pour le moment américain et anglais. Voilà. Donc à un moment donné, elle avait partagé une box et surtout que pour éviter les frais de douane qui sont malheureusement très 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 onéreux, en dehors des frais de douane, il y a aussi les frais de port, hein, avec les box américaines. Même si actuellement j'essaye avec Shipito, mais j'ai pas encore reçu de livre, mais bon ça c'est autre chose. Elle avait présenté donc une box je vais y arriver, hein, venant donc des Royaumes-Unis qui est Page Week. J'ai voulu tester, je me suis dit bah tiens le premier, le livre je ne l'ai pas, la couverture de base avait l'air de me plaire, le pitch de base aussi me plaisait, je me souviens plus, je vous avoue que je me suis dit bah vas-y j'essaye. Et il y a une petite dizaine de jours, je reçois un mail et de la poste en me disant ben vous avez des frais de douane. Je me dis, comment ça j'ai des frais de douane? Le temps que j'arrive à me dire bon par rapport au mail que j'ai reçu, j'ai vu que ça correspondait à Page Week et quand je fais le suivi, bah, c'était bien ça, mais j'ai pas compris parce que j'ai eu deux suivis. J'ai eu un suivi avec Global Echo, je crois, si je me trompe pas, qui disait que le colis faisait, ben, globalement, il a fait un petit peu le tour du Royaume-Uni avant d'arriver aux Pays-Bas, avant de venir ici. Et j'en ai un autre, déjà qui arrive, bah, quand je clique dessus, c'est en hébraïque. Du coup, je fais Google Translation. Heureusement que déjà que mon Google Chrome me le propose, parce que des fois il me le propose pas sur certains sites. Et en gros, par contre, là, j'ai un autre suivi qui me dit qu'en gros, mon colis est parti en Israël. Qu'est-ce qui est foutu là-bas? Avant de revenir aux Pays-Bas et ensuite d'arriver ici. Du coup, en fait, je me pose la question, est-ce que il y a de la douane quand on prend des choses du Royaume-Uni? Je dirais bien oui au vu du Brexit. Cependant, on va dire c'est vrai que le seul que je commande, peut-être les deux seuls, mais le seul que je commande vraiment de Bookbox qui arrive, ça serait Fairyloot. Fairyloot, bon, si on parle purement d'abonnement, je n'ai pas encore pas reçu d'abonnement, donc je peux pas dire. Mais si on parle vraiment de livres, j'ai reçu plusieurs livres de chez eux, je n'ai jamais eu de douane. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que c'est, vu qu'ils avaient fait un nouveau système, est-ce que c'est pas de leur faute? Ils se sont trompés ou quoi que ce soit, et pourquoi il a fait le tour jusqu'en Israël? Parce que, bah, bien évidemment, si la douane considère que c'est un colis venant d'Israël, bah, il va me foutre de la douane, hein, bien évidemment. Voilà, du coup, je ne comprends pas. Je leur ai envoyé un mail, du coup, il y a une dizaine de jours, et je n'ai actuellement toujours pas de réponse.
Donc c'est merveilleux et magique. Je vous avoue que du coup, en fouillant, j'essaie de voir si d'autres gens avaient des problèmes, ce problème. J'en ai pas encore l'information, donc si par hasard vous aussi vous avez pris cette box et vous avez des douanes, dites-le moi. Parce que bon, pour le moment, je suis pas que je ne suis pas d'accord sur le fait de payer de la douane. Mais disons que si l'erreur vient d'eux, parce que en fait ils ont beau dire on est UK, mais c'est expédié depuis, je dis n'importe quoi, Israël ou pas, depuis Israël en fait par rapport au suivi, bah déjà je ne conçois pas. Clairement pas. Et aussi, bah, je n'ai pas à payer pour quelque chose auquel je ne conçois pas, qui n'était pas prévu. Mais bon, le problème, c'est que j'ai regardé le suivi par rapport à l'étiquette. Je vais me regarder, réussir à déchirer et regarder l'étiquette de derrière. Rien ne m'indique que ça a été expédié depuis Israël, en vrai. Ça me dit soi-disant... je sais pas pourquoi, alors par contre, il y a un moment donné Europa Park, je suis en mode Europa Park, c'est pas très 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 loin non plus, et puis bon, ça fait pas faire Europa Park la Manche avant de revenir, donc bon, j'ai pas compris. Quoi qu'il en soit, en fait, je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Alors, peut-être que je suis censée avoir des frais de douane avec des choses qui sont expédiées du Royaume-Uni. C'est toujours frustrant la première fois que ça arrive, et bon, le au bonheur, la chance, franchement, ça va aussi 5 minutes. Du coup, ce qui fait que, bon, ben, j'ai payé quand même 16 balles. Heureusement plus que c'est avec la poste, parce que la poste a tendance à payer un petit peu moins quand même hein, que DHL. Du coup, je vous avoue que je suis pas forcément très contente, parce qu'en plus, en allant chercher, j'ai vu la tranche du livre, et même mon chéri a trouvé ça moche. Donc c'est clair et net, voilà, je veux pas dire que... C'est juste que ce n'est pas mon goût comparé à d'autres livres. Ce qu'il y a, c'est juste que je trouve que c'est pas terrible, terrible, terrible. Donc bon, du coup, je vais quand même vous le montrer. Donc c'est la box. Donc déjà, je suis pas très fan parce que je vous montre le bon côté. Euh, voilà, ça a quand même été complètement écrasé. Donc envoyé comme ceci. Le carton est cheap. Donc je me dis déjà niveau sécure, franchement, en gros, quelqu'un pourrait très bien pu me voler le contenu. Donc déjà, je ne suis pas... voilà, franchement, il est complètement défoncé. Donc déjà, je ne suis pas très emballée par ça, franchement. Bref, au moins ceux de Fairyloot, le carton est beaucoup plus épais. Et en plus, c'est bien emballé. Là, je ne sais pas, certes, mais au moins le carton est plus épais. J'ai donc pris le livre et la bougie. J'ai voulu tester. Je me suis dit, quitte à tester, en tester la totale. Ça m'a quand même coûté 35 livres sans les frais de port. Euh, 35 livres en euros, ça fait grosso merdo 37, 30, non pas 37, ça fait à peu près 40 euros en exagérant, en arrondissant. Donc bon, du coup, je suis relativement mécontente déjà de cette histoire de douane, de cette histoire donc de non-réponse pour le moment. On va dire que le service après-vente, je ne le recommande clairement pas. Donc bon, bref. Alors, du coup, ça se présente comme ceci. Donc c'est la première fois que j'en ouvre une. Le thème, c'était Tethered by Blood. Thank you for subscribing. Et après, cette humor, then you know, remember to take a photo on your time and tag. T'inquiète pas que je vais te taguer toi. Marche 24. Voilà, our featured book of this month is Sky or Fire by Madeleine Carr. Voilà, bon, c'est pas mal. En vrai, je trouve que c'est pas mal. Il y a un petit carton, ça rappelle le thème. Donc, si on veut les garder un petit peu, c'est pas mal parce qu'en soi ça j'aime bien des montages qui peuvent être beaux en fonction de la certaine personne. Et ici il y a aussi toutes les personnes par exemple dans le sens qui ont contribué en fait à l'élaboration vraiment du design du livre. Donc nous avons pour le Paper Artwork designed by Claudia Art, Digital Spray Forage designed by Alisa's World. Voilà, donc c'est pas mal, il y a quand même The Future Candle is Shadow of War, The Bearer of Death. The Bearer of Death. Alors des fois il y a des mots, voilà. Captivating Oriental Compassion begin with Citrus Undertone. J'aime pas le citron. Unfolding into a floral core of rose, jasmine and opulent saffron. The Journey concluding Socios, Patchouli, Wood Umber, voilà. Bon. Du coup, une moins de bougie qui sont censée sentir bon, bref. Alors, on va commencer par la bougie. Alors, tiens, c'est la première fois que je dure deux papiers. Bon, je vais retirer ce que j'ai dit. Le carton est cheap, mais au moins c'est très très bien emballé. Vous avez vu le papier, et là le papier bulle. Alors, la bougie ne pue pas. Ça va. C'est juste que les senteurs, genre citron, je déteste tout ce qui est
agrumes. Franchement, il n'y a que le jus d'orange que je bois. Et même manger des oranges, je n'aime pas du tout. Mon dieu, mes cheveux. Peut-être quelque chose. Voilà. Bref, je voulais dire plutôt que je n'aime pas trop en fait le citron. Si, donc, on va dire, voilà, ça fait partie des agrumes. C'est un agrume que je n'aime le moins. Il y en a certains que j'aime moins que d'autres parce que je mange quand même de la crème au citron. Parce qu'heureusement que le sucre que je mets à côté vient bien altérer tout ça. Mais typiquement, chez Pamplemousse, c'est le pire, je crois. Du coup, ça se présente quand même comme ceci. Normalement, il y a le bouchon. Voilà, donc comment se présente la bougie. Ça sent quand même assez bon. Ça sent bon au premier abord, en fait. Ça fait un peu comme certains parfums où la première fois qu'on le met, il y a certaines notes qui vont partir pour ensuite qu'il y en ait d'autres. Et c'est vrai que le citron, quand je l'ai déballé, sentait vachement fort. Là, ici, on sent plus vraiment le patchouli, plus le côté floral. Donc je suis très surprise. Après, pour le terme de contenu, je ne sais pas du tout. Ça n'a pas l'air trop gros ni trop petit. Et à comparer en fait avec l'idée des livres, je pense que ce serait la même quantité. Je crois qu'il y a 300 grammes, 300 ou 400 grammes là-dedans. À un moment donné, le noter. Maintenant, on le note plus forcément. Parce que du coup, c'est la seule box, donc l'idée livre, qui fait un livre et une bougie. Donc du coup, voilà. En soi, le design est très très simple, c'est sympa. Bon, pour le moment, ça va. On va dire au moins le côté bougie est très très sympa. Si tu veux. Bon. Ah bon, le papier m'a fait mal. Alors, le papelard. Donc le papelard, voilà. Alors, papier bulle, ok. Franchement, ça va. Je m'attendais... En vrai, vu la tranche du carton, je m'attendais que c'est vraiment défoncé, mais bon. Je vais être méchante, parce que c'est moche. Enfin, ça me plaît vraiment pas. En plus, je suis en train de voir, c'est terne, c'est très très fade. Voici donc le livre. Et j'ai ma lumière là, j'ai une lumière devant et je trouve franchement ça pas incroyable. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté fade, c'est pas illuminé. Je trouve que ça manque un peu d'éclairage, ça manque vrai. Il y a je vois un peu d'ombrage sur les visages, mais c'est pas incroyable. Et je trouve, je suis désolée, les visages ils sont... Pardon, c'est pas beau. Je suis désolée de dire ça. L'art c'est subjectif, certes, mais je trouve ça pas très beau. Franchement, il y a des gens que je trouve un peu l'art moyen, leur art moyen. Voilà, Chloé Bonnet, je crois que j'ai déjà dit, c'est pas moche, c'est un style particulier. Mais voilà, c'est pas non plus totalement je rébute. Des fois, il y a certains arts qu'elle fait. C'est quand même attractif. Je veux dire, le prochain livre qu'elle va sortir, qui est Peter Pan's Prize, ou Peter's Prize, je sais plus le nom exact, c'est quand même sympa. Je trouve qu'avec l'alien et tout, c'est sympa. Même si, voilà, le problème c'est que moi j'aime vraiment les choses très très complètes, vraiment complexes, donc du coup quand je vois des trucs un peu basiques j'ai un petit peu de mal. Mais je trouve que ce que fait par exemple le bonnet c'est quand même très sympa, c'est pas non plus moche. J'ai reçu des artworks récemment de Zodiac Switch, c'est un peu particulier mais j'aime bien quand même les regarder. Tandis que là j'aime pas, j'aime pas. Il y a quelque chose qui passe pas, mais je trouve quand même la couverture très très foncée, trop foncée. Autant il y aurait le mot nuit dans le titre du livre, j'aurais éventuellement compris, mais je trouve pas ça incroyable. Franchement, c'est vraiment très terne. Pour le devant, ça fait un peu le côté les vieux livres un peu reliés en encyclopédie que mes parents avaient. C'est pas non plus moche, mais c'est pas voilà incroyable. Franchement, en vrai, je le trouve même très très simple. Quand je vois que euh, alors, Onze d'or a fait la même chose. Je sais pas, j'ai un petit... Je trouve qu'il y a un peu plus le côté travaillé. Après, le problème, c'est que c'est une jaquette. Là, c'est le livre de base. Elle a fait un petit design un peu cuir. Donc, ça aide. Bon, j'en remettrai après. Et ça aide clairement à l'apprécier. Là, bon, pas moyen. Et voici l'arrière. Avec marqué One night can set the world ablaze. Voilà. Et le jaspage, ben... Là, il a rien. Là, il a rien. Là, il y a un petit truc. Voilà. C'est pas moche.
Mais c'est pas non plus incroyable. En vrai, le problème, c'est que je suis tellement déçue parce que comme j'ai fouillé, je sais à quoi c'était, à quoi m'attendre, que je suis déçue. Du coup, essayer de trouver quelque chose de mieux, voilà, ça va être très très compliqué. Surtout qu'en plus, avec mon chéri, je dis mon chéri parce qu'à un moment donné, je lui en parle, je lui ai montré en fait, comme ce problème m'énervait, je lui ai montré le livre là. Je lui ai dit regarde, il m'a dit c'est moche, je lui ai dit ouais, et quand je lui ai montré la couverture de base, il m'a dit je préfère la couverture de base. Je lui ai dit bah moi aussi. Donc du coup, voilà. J'espère, voilà, c'est... Bon. Par contre, Pen Paper. Alors du coup, la jaquette est malheureusement pas réversible. Franchement, j'aurais trop voulu qu'il y ait presque l'impression de la couverture de base. J'aurais trop aimé. Comme ça, je me suis dit, bon, au moins j'ai la couverture de base, je suis heureuse. Tant pis, j'aurais pas ça. En ce qui concerne donc ce côté hardback, c'est simple, franchement, je veux dire, j'ai trop rien à dire, c'est un simple hardback avec du coup du foil doré, j'ai l'impression, et encore plus ou moins doré mis dessus. Witch's Armor, Grimoire, pardon, Spell Compendum, voilà. Et l'autre côté, Voca, ça doit être Voca, The Art of, oh la vache, USMG, Mental Mastery to Compare, je sais pas trop. Temporary Getaway BF to Play, je comprends pas tout, je vous avoue que là j'ai le cerveau il est en mode erreur 404. Rigid des spells. Oh la vache, mais il y a des fautes ou c'est moi qui. MA Quiet Place, Master and more powerful witches may not need to say the word loud. Exercise caution, mise pronunciation, or lapses M. Concentration colon result M. Ah, bah je sais pas non. Bah, écoutez, regardez. Personnellement, voilà, donc les M machin, c'est juste ici. Alors peut-être que c'est des lettres, alors, je sais pas si vous voyez bien, autres qui sont collées, ça serait peut-être IN. Résulte IN prenne, mais moi je vois un M. J'aime pas du tout ce genre de police d'écriture, franchement, je trouve ça pas incroyable. J'aime pas du tout, j'avais beaucoup de mal à le lire, parce que du coup, j'ai l'impression que c'est collé. Je vous avoue que je suis tellement pas contente que le cerveau il a pas envie de se faire chier à traduire là. Mais bon, l'art de la magie. En plus, je comprends pas tout. Donc malheureusement, je suis désolée, je vais pas trop traduire. Par contre, le end paper là, j'avoue, il est très sympa. J'espère que vous voyez bien. Entre le fait de filmer à la caméra et ensuite une fois le voir sur l'écran, c'est deux choses différentes. Ah, déception, c'est le même du début, le début et la fin, franchement. J'aime pas trop, j'aime bien quand c'est vraiment différent. Alors, c'est écrit relativement gros. Alors, du coup, c'est... Bon point quand même, dédicacé, mais pas digital. C'est dédicacé, mais pas comme certains livres que j'ai, dans le sens où j'ai des Fairy je crois qu'ils sont dédicacés, je ne sais même plus, par l'autrice, mais c'est digital, donc la signature a été mise sur le maquettage du livre et imprimée ainsi. Donc c'est une dédicace, mais bon, pas vrai. Je sais pas comment dire, il n'y a pas le côté authentique du stylo, le fait que voilà. Je sais que j'ai des dédicaces avec Midnight Whisperer, où certains c'est des autocollants. Donc ça fait aussi autre chose, donc c'est un vrai, elle a vraiment fait sur le truc, mais c'est un autocollant, je trouve que ça apporte pas la même chose que quand l'autrice a touché ton livre et elle l'a vraiment dédicacé. Et là, d'après ce que je vois, bon, les dédicaces autrices anglophones, elles sont bien particulières. Quand on voit, voilà, ça se voit que ça a été dédicacé, parce que quand je regarde bien, je vois la brillance du stylo, je vois qu'à certains moments, ben, il commence à être malade, à être fatigué, et puis il n'y a pas ce côté un petit peu qu'on a dans les imprimantes, ou à bien regarder, ça fait un peu cubique, genre de choses. Ne va pas dans le nuage. Donc voilà, ensuite, ok. Des readers, des pages dynamiques d'or. Ah, du coup, il y a une page spéciale. Donc, du coup, il y a des remerciements. Je pense pas que c'est des remerciements, mais des readers. Il y a une page un peu spéciale pour les lecteurs de l'œuvre originelle. Mais je crois que ça, c'est de l'autopublication Sky and Fire. J'ai pas vu quelqu'un. Il y a une carte. Toujours sympa dans les mondes de fantasy. Même si moi j'ai beaucoup de mal à noter. Et. Ok, des trigger warnings. Ouf. These books also contain subjects that may be upset for some readers, such as blood, gore,
Sacrificial Magic, Sexism, Discrimination, Sexual Assault and Emotional Abuse. Donc il y a quand même quelques trigger warnings, faut faire attention. Chapter 1, et du coup je vois qu'il y a plusieurs parties, bref j'ai terminé cette vidéo. Il y a un léger petit maquettage, mais c'est tout. Ouais c'est tout d'après ce que je vois. Ah j'ai l'impression qu'il change peut-être. Non il change pas, j'ai rêvé. Voilà. Bon. Du coup c'est tout, voilà, c'est ce livre. Je récupère quand même ça. Qu'est-ce que... Franchement, point final de cette vidéo et de cette présentation, je suis quand même déçue. Pourquoi je suis quand même déçue en dehors d'une bougie je vais pas compter la bougie, c'est vrai que j'ai payé un peu plus cher à cause d'une bougie. Franchement, est-ce que je le regrette? Oui et non, j'aime bien les bougies. Après, les bougies, ça fait toujours un plus. Le problème, c'est que pour le moment, les bougies que j'ai encore de lire des livres, je les attends de lire le livre pour pouvoir les brûler, donc ça me prend un peu de place. Typiquement, l'anglais, je vais pas le lire tout de suite. Mais en fait, je suis assez mécontente pour mon problème de douane. Alors peut-être que j'aurais dû recevoir de la douane parce que ça vient des UK. En soi, c'est vrai que les frais de port ne sont pas extrêmement élevés, hein, parce que Midnight Whisperer, quand je paye un livre... je vais avoir justement un nouveau livre. Quand je regarde que le livre coûte 30 balles, on paye 30 balles quasiment de frais d'expédition, et encore là, j'ai pas payé par DHL, parce que dès que je paye par DHL, là, j'ai voulu tester quelqu'un d'autre. Donc du coup, le truc économique, du coup, ce qui fait que c'est la poste qui vient de me le ramener, et j'ai l'impression que j'aurais... Quand je regarde le suivi, dans le sens où si je paye déjà en numérique tout de suite, il m'enlève 6 euros, ça fait que j'aurai peut-être que 4 euros payés. Je considère du coup que j'aurai que 10 balles, mais je vais voir vraiment une fois que j'ai reçu. Voilà, je me dis c'est quand même un beau bébé à 70 euros pour un livre, ça fait quand même extrêmement cher. Je sais plus pourquoi je dis ça. Mais bon, généralement, je suis très contente. Voilà, et j'ai que le livre. Ici, la bougie, je crois que c'est quand même 30 balles, et éventuellement 30 livres tout seul. Peut-être 29, je ne sais plus exactement. Bref, ça vient juste du Royaume-Uni qui est juste à côté, et pas des États-Unis. Du coup, dans les États-Unis, je me dis ça vient quand même de l'autre bout, surtout que les États-Unis c'est grand, ils ont quand même vachement. Alors, ils ont limite entre chaque État des fuseaux horaires différents. Donc je me dis, ça fait voilà de la passe, ça fait toujours chier, mais bon, après avec les politiques aussi des États-Unis, la politique de la France, de l'Union Européenne, bref, voilà. Payer des frais de douane, puis que je suis avec mon chéri qui commande de temps en temps aux États-Unis, je suis. Au courant, voilà, donc je ne suis pas étonnée d'en recevoir. Par contre, le Royaume-Uni, avec, déjà, même si je sais qu'il y a le Brexit qui est arrivé, le fait que j'aurais peut-être dû en payer, le fait que avec X j'en ai, Y j'en ai pas, on se pose toujours la question de où vient le problème. Est-ce que c'est X qui du coup nous fait payer un peu plus cher et qui prend du coup tous les frais? Est-ce que c'est finalement Y qui fait n'importe quoi? Du coup, je ne sais pas, et comme du coup je n'ai pas réponse à ma question, surtout avec mon suivi franchement qui est catastrophique, on me donne deux suivis sur deux transporteurs différents, chacun me dit deux choses différentes, un qui dit que c'est passé à Israël sur un site hébraïque, du coup je me dis mais ton truc pourquoi il a été faire tout le tour de la France, mais enfin bref, du coup je suis vraiment pas forcément contente là-dessus, donc du coup automatiquement ça vient entacher l'appréciation de mon livre, et je trouve que c'est pas terrible, c'est très trop sombre, franchement, c'est pas incroyable. L'ombrage d'être fait sur les personnages, dans le sens où on voit quand même qu'il a une mâchoire, ce genre de choses, mais je trouve que c'est pas assez... ce n'est pas assez lumineux, là, c'est beaucoup trop sombre, ce qui fait que c'est moche, je suis désolée. Et je trouve qu'en plus les visages sont pas incroyables, franchement, je suis désolée, voilà. Du coup, je suis mitigée parce qu'aussi l'intérieur est quand même sympa. Mais voilà. Donc clairement, si vous voulez tenter l'expérience, bon courage. Voilà, je vais pas non plus vous effrayer. Si vous avez envie de tenter l'expérience, vous avez un peu de deniers de côté, franchement, essayez de tenter l'expérience. Surtout que le prochain livre, déjà que dans tous les cas, j'aurais sauté, dans le sens où c'est House of Betting, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, donc le prochain livre qu'ils vont faire en collector, ça aurait été celui-ci, tout en sachant que j'ai déjà le tome 1, je l'ai déjà lu, j'aurais voulu peut-être connaître en anglais, mais j'étais pas forcément intéressée parce que c'est pas un projet immédiat, parce que le tome 3 sortira dans quelques temps, j'ai déjà le tome 2, j'ai déjà lu le tome 1, bref, il y avait rien qui allait pour que j'aille l'acheter une deuxième fois.
Donc du coup, je me suis dit dans tous les cas, j'aurais sauté. Voilà, donc si vous voulez vraiment découvrir Bia, en plus avec celui-ci qui a été un coup de cœur pour soi, je dirais bien tenter l'expérience. Et puis voilà, attendez-vous quand même à des frais éventuellement. Mais bon. Mais clairement, moi je suis mitigée, je ne recommence mitigée. Je suis même plutôt déçue quand même. Et je ne recommencerai clairement pas l'expérience. Voilà, donc clairement, les frais de douane auxquels je m'y attendais pas, qui font que du coup j'ai du mal à l'apprécier. En plus, le livre, je suis désolée, il est pas incroyable visuellement. Du coup, je suis déçue. Et j'espère que c'est un tome un ou un. Bah, j'espère, non, même pas. J'espère que ce n'est pas un tome un mais surtout un one-shot. Que je puisse me dire c'est fini, j'ai pas la suite à essayer de choper. Et au pire des cas, tant pis. Donc bon, bref, du coup, j'aime pas, non, je vais quand même essayer de le profiter de le lire, mais clairement, je pense qu'il restera pas dans ma bibliothèque, il est pas incroyable. Donc bon, voilà, bref, je sais pas ce que vous en pensez, clairement. Dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui, du coup, en fait, vis dans un monde de bisounours où tout le monde s'entend, et que, en fait, c'est assez incroyable, en fait, justement, que Fairyloot ne fasse pas de frais de douane. Ou voilà, si vous avez déjà eu cette box et qu'avec des frais de douane et que c'est normal, dites-le moi ou pas. Voilà, donc n'hésitez pas un peu, pas un peu, laissez-moi, n'hésitez pas à me laisser une petite information, parce que j'avoue que je suis quelqu'un de très curieuse, et quand elle n'a pas la réponse, ça peut lui ronger le cerveau. Donc voilà, bref, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et n'hésitez pas à donc laisser un petit commentaire, un pouce bleu, le blabla d'habitude, me suivre sur Instagram, abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine, merci de m'avoir regardé, bye bye.